Monsieur le sous-préfet, monsieur le député et premier vice-président du Conseil général, chère Patrice, monsieur le maire, cher Alain, ma chère Yvette, qui fait, c'est vrai, il faut le redire, un travail absolument admirable et depuis de très 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 longues années. Je crois franchement qu'on peut applaudir très très fort Yvette. Chers amis, c'est vrai, Yvette s'en souvient. Moi, j'ai été élu à la présidence du Conseil général en 2004. Et je veux dire à Léa, comme à tous nos amis, que Yvette, c'est pour ça que je veux la remercier, Yvette est venue me voir à l'époque. Elle m'a dit, c'est invraisemblable, on n'a pas de plaque. Et on vient d'entendre Patrice, qui non seulement comme député, mais son père ayant dirigé cet établissement, on peut comprendre et partager l'émotion, évidemment. Et Yvette m'a dit, mais c'est invraisemblable, on n'a pas de plaque qui rappelle ce... Je le dis pour tout le monde, c'est quelque part sous l'autorité du département, qui était à l'époque placé ce centre, et évidemment, vous l'imaginez, je n'ai pas hésité un seul instant pour donner, Yvette s'en souvient, évidemment l'autorisation du Conseil général pour apposer cette plaque en la mémoire. Voilà. Et je veux vraiment remercier Yvette, donc, qui mène ce combat pour la mémoire des familles juives qui vécurent effectivement captives au sanatorium des Pins en 1942, avant de mourir, nous l'avons entendu, dans d'effroyables conditions. J'ai qu'un regret, mais je n'y suis pour rien. Effectivement, c'est pour moi invraisemblable que cette plaque n'ait pas été apposée plus tôt. Je le dis comme je le ressens. Voilà. Je veux saluer la présence ce matin de Madame Léa Goldberg-Attali, internée, nous l'avons entendu, alors qu'elle était enfant à la mort de Bron et sauvée par des justes et des membres de la famille de René Schnapper. Je veux vous dire que je n'ai pas oublié, vous non plus, on en a parlé ensemble tout à l'heure devant la plaque, je n'ai pas oublié cette journée du dimanche 27 novembre 2005, où nous étions tous réunis autour du dévoilement de cette plaque commémorative. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui pour rendre hommage à René Schnapper, enfant martyr, et à travers elle à tous ceux qui connurent l'horreur de la guerre, fait partie de ces trop rares moments de la vie publique où le sens est vraiment, au moment où je m'exprime, je pense que chacun mesurera cette phrase, au moment où le sens l'emporte sur l'apparence. La Shoah, vous l'avez dit, chacune et chacun, avant moi, tous ensemble, la Shoah, c'est ce moment de l'histoire où la civilisation, vous l'avez exprimé, est bafouée par la barbarie, où un grand peuple de grande culture qui a produit les plus remarquables savants, musiciens et philosophes, devient le vecteur de l'horreur absolue du nazisme exterminateur. La Shoah n'est comparable à nulle autre barbarie de l'histoire. Je le redis parce que je pense que c'est vraiment important de le dire, de le souligner. On sait ces horribles négationnistes, mais c'est important les cérémonies comme celle que nous avons aujourd'hui. Et même si c'est difficile, et on le mesure tous, c'est difficile pour nous qui n'avons pas vécu dans notre chair et dans notre... voilà, alors on l'imagine pour vous et vos familles. Mais franchement, c'est majeur que les enfants soient là, y compris qu'ils prennent les photos eux-mêmes. Voilà, c'est majeur. C'est majeur parce que c'est par les enfants, c'est par eux qu'on va transmettre la mémoire. On parle souvent du devoir de mémoire, mais c'est par les enfants. Et je vais vous témoigner que j'ai été maire 12 ans d'un petit village dans le nord de notre département. J'ai toujours veillé à ce qu'il y ait des enfants au monument aux morts. Je veux remercier les équipes éducatives et les enseignants parce que c'est tellement majeur que les enfants soient présents, parce que c'est comme ça qu'on combattra, au fond,
le négationnisme, bien sûr par les travaux qui viennent de nous être exposés, mais vraiment par la présence. Donc c'est majeur. Et le fait que le maire, que 2 députés portent l'écharpe, voilà, c'est pas non plus, je sais qu'il y en a qui trouvent ça ringard. Moi, j'assume cette ringardise, je vous assure, et je l'assumerai tant que je serai. Cette conjonction de la haine implacable et de la technique industrielle creuse l'abîme où faillit mourir la civilisation même. Le crime horrible se nourrit du fanatisme de l'occupant nazi et de ses relais collaborationnistes. Il est aussi alimenté, et c'est peut-être encore plus terrible pour l'humanité, par les lâchetés. Là aussi, ça a résonné vos propos, Léa. Par les lâchetés, les soucis de préserver des carrières, l'appât du gain, le vol des biens des déportés, sur lesquels, bien longtemps, en France, on a malheureusement, là aussi, masqué un certain nombre de choses. Tout ce que l'âme humaine dégrade a contribué à la Shoah et à ces 3 millions de morts. Vous nous invitiez à aller à Israël, j'y suis allé à plusieurs reprises, j'ai visité avec grand plaisir. J'ai visité Yad Vashem. On ne sort pas indemne. On ne sort pas indemne. Tout ce que l'âme humaine grandit a forgé la France libre du général de Gaulle. La résistance, disons-le, la résistance, les justes, le terrible effort que fut le combat de nos alliés, mais aussi tous les gestes modestes pour contrecarrer le monstre nazi. Tous ces gestes modestes, jusqu'aux héros de notre résistance, mais aussi des gestes modestes de Françaises, de Français, qui, voilà, à travers ces gestes, ne pensaient pas être des héros, mais les ont faits humainement. Je vais parler passé d'humanité, je crois que c'est vraiment le mot qui s'impose. Aujourd'hui, nos pensées, nos cœurs vont vers la petite Renée, bébé sur qui se referme effectivement pas facile, les portes de la chambre à gaz. Nous lui redonnons toute sa dignité, vous l'avez dit aussi, toute son individualité, toute la force d'une petite vie si brève. Si nous doutons que la vie est un combat entre le bien et le mal, souvenons-nous de René Schnapper. Si nous doutons que notre devoir est de mettre toutes nos forces au service de la civilisation contre les barbaries, contre toutes les barbaries, souvenons-nous de René Schnapper. Si nous doutons de la nocivité de l'antisémitisme, si souvent caché aujourd'hui dans l'antisionisme, souvenons-nous de René Schnapper. Si nous doutons des dangers de l'égoïsme, du quant à soi, de la lâcheté, souvenons-nous de René Schnapper. Puisse cet enfant de 18 mois guider nos pas de femmes et d'hommes adultes, conscients de leur devoir, forts de cette conviction que la civilisation n'est pas un acquis, mais qu'elle est la construction toujours menacée et toujours à renforcer des âmes fortes qui croient en l'humanité. Alors, et alors seulement, René ne sera pas oublié et René sera vivante à travers la force de nos propres vies et la passion puissante de notre mémoire. Merci.